Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des macarons en forme de fleurs et une ganache au citron. On se retrouve tout de suite pour la recette. On commence par réaliser notre ganache au citron. Pour cela vous avez besoin de 3 citrons, 150 g d'œufs, 150 g de sucre, 100 g de beurre, 10 g de maïzena et 2 g de gélatine. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, d'une casserole, d'un fouet, d'un plat, d'un presse-citron, d'une maryse et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache au citron, on commence par venir réhydrater notre feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide. On vient ajouter nos 100 g de beurre dans une casserole. On va venir le faire fondre sur feu doux. Pendant que notre beurre fond, on récupère nos œufs, on vient ajouter le sucre, on va venir blanchir l'ensemble en le fouettant à l'aide du fouet. Une fois notre mélange blanchi, on réserve. On vient maintenant récupérer nos citrons. On vient les couper en deux à l'aide d'un couteau. On va maintenant venir les presser pour récupérer le jus. Une fois le jus de notre citron obtenu, on va le débarrasser dans un petit bol. Une fois nos citrons pressés, on réserve notre bol de jus de citron. Une fois que notre beurre est fondu, on peut stopper la cuisson. On retire notre casserole du feu. On vient ajouter notre beurre fondu sur le mélange œufs et sucre. A l'aide de notre fouet, on vient mélanger pour incorporer l'ensemble. Une fois notre beurre incorporé, on vient ajouter notre maïzena. On mélange délicatement à l'aide du fouet car la maïzena est volatile. Une fois la maïzena incorporée dans notre mélange, on ajoute le jus de citron. On mélange à l'aide de notre fouet pour rendre le mélange homogène. Une fois notre mélange réalisé, on vient débarrasser l'ensemble dans notre casserole. On va venir porter le tout à ébullition sur feu moyen. On mélange tout le temps de l'ébullition à l'aide de notre fouet pour ne pas que la préparation attache au fond de la casserole. Dès que notre crème citron commence à bouillir légèrement, on mélange encore 1 minute. Après la minute, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter notre feuille de gélatine préalablement essorée. A l'aide du fouet, on l'incorpore dans notre crème citron. On va maintenant débarrasser notre crème citron dans un grand plat. On la répartit uniformément dans notre plat à l'aide de la maryse. Une fois notre crème citron étalée dans notre plat, on vient la filmer au contact et on la réserve 1 heure au frigo avant l'utilisation. Pendant
que notre ganache au citron refroidit, on va réaliser nos coques à macarons. Pour cela, vous avez besoin de 100 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace et 120 g de poudre d'amande. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille et son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, d'une maryse, de papier sulfurisé, d'un gabarit à macarons motif fleur, d'une plaque micro-perforée, de 2 poches à douille et d'une douille diamètre 8 et diamètre 10. Pour réaliser vos coques à macarons, on vient ajouter le sucre glace dans notre tamis. A l'aide d'une grande cuillère, on vient tamiser notre sucre glace. Une fois notre sucre glace tamisé, on le réserve. On vient maintenant ajouter notre poudre d'amande dans le tamis. Vous avez deux solutions pour tamiser votre poudre d'amande. La première en frottant la poudre d'amande au fond du tamis à l'aide de la grande cuillère. La seconde en tapant votre grande cuillère contre le tamis. Une fois les 120 g de poudre d'amande tamisée obtenus, on les réserve. On vient maintenant incorporer notre sucre glace tamisé dans la poudre d'amande tamisée. On va venir mélanger l'ensemble à l'aide de notre grande cuillère. C'est ce qu'on appelle le temps pour temps, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de sucre glace et de poudre d'amande. Une fois notre temps pour temps obtenu, on le réserve. On vient maintenant ajouter les blancs d'œufs dans la cuve de notre robot. On vient ajouter le fouet. On va venir battre nos blancs à vitesse moyenne pour les rendre mousseux. Une fois que nos blancs sont mousseux, on vient ajouter un premier tiers de sucre en poudre. On vient le fouetter jusqu'à incorporation. Une fois la première quantité de sucre en poudre incorporée dans nos blancs d'œufs, on vient ajouter un second tiers. Une fois le second tiers de sucre incorporé, on verse le reste de notre sucre. On va venir fouetter notre meringue à vitesse maximum. Une fois notre sucre incorporé dans notre meringue, on peut stopper notre robot. Vous devez obtenir le bec d'oiseau. Il faut que votre meringue soit lisse, brillante et ferme. Une fois notre meringue ferme obtenue, on vient ajouter notre temps pour temps. On vient mettre la feuille à notre robot. On va commencer par mélanger sur vitesse 2 environ 10 secondes. Une fois ce premier pré-mélange réalisé, à l'aide d'une maryse, on vient nettoyer notre feuille. On va venir racler les parois de notre bol à l'aide de la maryse. Une fois les parois de notre bol nettoyées, on vient remettre la feuille de notre robot. On va venir mélanger sur vitesse 4 pendant environ 20 secondes. On stoppe notre robot. A l'aide de notre maryse, on vient vérifier la consistance de notre pâte à macarons. Vous devez obtenir cette consistance.
Une fois la bonne consistance de pâte obtenue, on vient débarrasser une petite quantité de pâte à macarons dans un saladier. On vient maintenant ajouter une petite quantité de poudre jaune dans notre petite préparation à macarons. On l'incorpore à l'aide de la maryse. Une fois notre colorant jaune incorporé, on peut arrêter de mélanger. On va maintenant venir mettre nos préparations dans nos poches à douille. On prend notre poche à douille avec notre douille diamètre 10. On vient rentrer notre poche dans notre douille pour ne pas que la préparation s'écoule. On vient verser notre pâte à macarons de couleur blanche. Une fois notre poche à douille remplie, à l'aide d'une corne, on peut venir descendre notre préparation au fond de la poche à douille. Une fois notre poche à douille prête, on la réserve. On vient récupérer notre deuxième poche à douille avec notre douille diamètre 8. On rentre également notre poche dans notre douille. On vient ajouter notre pâte à macarons de couleur jaune. Une fois notre pâte à macarons mise en poche, à l'aide de la corne, on peut venir la descendre au fond de notre poche à douille. On réserve la seconde poche à douille. On vient récupérer notre plaque micro perforée. Notre gabarit motif fleur, notre papier sulfurisé, dans les coins supérieurs de notre plaque, on vient appliquer un petit peu de pâte à macarons pour fixer notre papier sulfurisé. Une fois le haut de notre papier sulfurisé fixé, on peut réaliser nos fleurs. On vient pocher des petites boules de pâte à macarons de couleur neutre. Une fois l'ensemble de nos fleurs pochées, on vient récupérer notre pâte à macarons de couleur jaune. On vient pocher une boule de pâte à macarons sur le centre. Une fois toutes nos fleurs pochées, on vient taper légèrement notre plaque pour enlever les bulles d'air de nos coques à macarons. On vient maintenant enlever notre support à macarons. On vient disposer un peu de préparation pour fixer le bas de notre papier sulfurisé. Et on va laisser croûter nos macarons une vingtaine de minutes sur notre plan de travail. Pendant que nos macarons croûtent,
on va préchauffer notre four à 140 degrés. Après le temps de croûtage, on va mettre à cuire nos macarons 14 minutes dans un four à 140 degrés. Pendant que nos macarons sont en cuisson, on va venir récupérer notre crème au citron. On va venir la mettre dans une poche à douille avec la douille de votre choix. Une fois que nos coques à macarons ont refroidi, on peut les retirer de notre support cuisson. On vient maintenant ajouter notre ganache au citron sur nos macarons. On vient les refermer. Et on obtient nos macarons en forme de fleurs à la ganache au citron. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.